Dans une salle immense, ambiance néon et écran géant, des milliers de fans sont venus assister à la Coupe du Monde d'e-sport. Et parmi les personnalités présentes, une attire particulièrement l'attention. Cet homme, c'est Mohammed Ben Salman, alias MBS, le prince héritier d'Arabie Saoudite. Il a 39 ans et en grand fan de jeux vidéo, il a investi des milliards pour que son pays devienne un acteur majeur de l'e-sport dans le monde. Sauf que l'Arabie Saoudite, c'est aussi ça. A struggle over women's rights is playing out in Saudi Arabia, where 2 women were arrested. Their crime? Driving. Nouvelle information sur la mort du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Le procureur d'Istanbul a confirmé qu'il avait été étranglé et démembré au consulat saoudien. The number of executions in Saudi Arabia has almost doubled under the kingdom's current leadership. Alors pourquoi l'Arabie Saoudite, longtemps ouvertement conservatrice, serait-elle désormais leader dans le monde de la culture, du sport ou de la diplomatie? Pourquoi ce virage soudain vers la modernité, le divertissement et surtout, qu'est-ce que ça cache? Je suis sûr frère, que c'est en rapport avec le pétrole, parce qu'ils sont tellement dans la merde maintenant. De ce que j'ai entendu, apparemment, ils sont vraiment dans la merde, hein. Les Saoudiens et les Qataris, ils sont obligés d'investir massivement dans plein d'autres projets, parce que sinon, je vous jure, ils auront plus de sous. La vérité, ils auront plus de sous. Ça, je m'en souviens, c'était un chauffeur sur Paris, il me l'avait dit aussi, et en mode, il avait pris un... Je sais plus si c'était un Qatari ou un Saoudien, et il disait que comme quoi, bah en mode, il a... Genre que comme quoi, ça y est, ils commençaient à plus avoir de pétrole, parce que ça y est, à un moment donné, tu sais, t'en as plus, quoi. Du coup, c'est pour ça que vous voyez, à chaque fois, ils investissent un peu partout dans le monde, dans des clubs de foot, dans des parcs d'attractions, dans plusieurs villes dans le monde, et tout ça. Ouais, c'est pour ça, hein. Dans les hôtels aussi. Les amis, avant de commencer, cette vidéo est rendue possible grâce au soutien de Odoo. Odoo, si vous partez de 19,90 € par mois, je vous mets le lien en description. On est en 2015 et Mohammed Ben Salman, l'un des 13 enfants du roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, arrive pour la première fois sur le devant de la scène politique saoudienne. À peine 30 ans, il vient d'être nommé ministre de la Défense. Le jeune prince est ambitieux et surtout, il a un objectif en tête, casser l'image poussiéreuse du royaume. Ce royaume, c'est l'Arabie Saoudite, un territoire qui naît officiellement en 1932 sous l'impulsion d'Abdelaziz Ibn Saoud, le grand-père de MBS. Ibn Saoud unifie plusieurs régions tribales à la suite de guerres et d'alliances. Bon, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la région est profondément marquée par l'islam, puisque la Mecque et Médine, les lieux de naissance de l'islam, sont tous les deux sur le territoire actuel de l'Arabie Saoudite, ce qui donne une véritable importance spirituelle au pays dans le monde musulman. Mais donc, quand le jeune MBS arrive au pouvoir en 2015, son pays est l'un des plus fermés au monde. Les hommes et les femmes ne peuvent pas se croiser dans les espaces publics, les opposants politiques sont sévèrement réprimés, Internet est largement censuré et les exécutions publiques sont monnaie courante. Bref, l'Arabie Saoudite, c'est un État ultra-conservateur, dirigé depuis des décennies par des rois vieillissants et guidé par une version très stricte de l'islam, le wahhabisme. Ainsi, la pratique de toute autre religion est interdite dans le pays, les femmes et les hommes sont distingués par leurs vêtements, les hommes en blanc, les femmes en noir, et toute consommation d'alcool est interdite. En 2017, MBS est nommé prince héritier. C'est un truc de dingue, hein. Et là, dire que tout ça, ça a changé en si peu de temps en plus, hein. Ce qui veut dire en gros que c'est lui qui succédera à son père, le roi Salman, à sa mort. En attendant, même s'il n'est pas officiellement au pouvoir, c'est déjà lui qui pilote une grande partie des réformes du pays. Et Mohammed Ben Salman ne veut pas perdre son temps. C'est comme ça qu'en 2018, les femmes obtiennent le droit de conduire, ce qui leur était interdit depuis 1957. Mais ça ne s'arrête pas là. En 2019, les Saoudiennes obtiennent le droit de travailler ou encore de voyager sans l'autorisation d'un homme. Bon, bien qu'il faut quand même garder en tête que les femmes en Arabie Saoudite ne sont jamais vraiment majeures. Elles sont toujours placées sous la tutelle légale d'un homme qu'on appelle leur wali. Ça peut être leur père, leur mari, leur frère ou... Mahram en arabe darija. Mais Wali, je savais pas que c'était ça en arabe littéraire par contre. Même leur propre fils, et cette tutelle, MBS ne la supprime pas, mais les réformes de son régime montrent quand même une vraie avancée pour le droit des femmes. Au-delà de ça, le jeune prince saoudien a un vrai plan pour rebâtir l'économie du pays et veut se donner l'image d'un réformateur. En avril 2016, il lance notamment Vision 2030, un plan économique géant censé transformer l'Arabie Saoudite d'ici 2030. C'est dans le titre. En 2016, le royaume est immensément riche, certes, mais il est aussi
aussi économiquement fragile. Le pays a très peu d'industrie, très peu de Ouais. tourisme, et surtout, l'économie est complètement dépendante du pétrole. Ce qu'il faut bien comprendre avec l'Arabie Saoudite, c'est que jusque dans les années 1930, c'était un royaume dont l'économie tournait surtout autour du commerce de caravanes et du tourisme des pèlerins. Mais en 1938, jackpot, on découvre que sous le sol saoudien, il y a presque 15% des réserves de pétrole du monde. Les Américains sont forcément très intéressés par cette découverte et ils vont ainsi aider l'Arabie Saoudite à exploiter ces gisements à grande échelle. D'un Aider. Voler, ouais, plutôt. Avoir des accords. Ah gros, je vous jure les gars, hein, l'Arabie Saoudite sans pétrole, ils sont rien. Je vous jure, ils sont rien, ils sont à terre sans pétrole. où l'économie explose. Le pétrole devient absolument central dans l'économie du pays, mais ça, comme je vous le disais, ça crée une forte dépendance et sur le temps long, c'est pas très soutenable. Mais donc, quand Mohammed Ben Salman arrive au pouvoir, cette dépendance au pétrole est toujours très forte. Pour vous donner des chiffres, en 2014, les bénéfices du pétrole représentent 40% du PIB de l'Arabie Saoudite. Alors que pour Ça, les c'est États-Unis, énorme. par exemple, qui en sont les premiers producteurs 20, je mondiaux au crois. passage, c'est même pas 1%. MBS soit Waouh! donc Sérieux? Ouah, et je suis choqué par contre là. C'est même pas 1%. Donc en fait, c'est 10 fois. C'est 100 fois plus. Ah ouais, non, c'est une dinguerie là par contre. Putain, 100 fois plus. Mais il y a un écart de fou en fait. 1%. MBS souhaite donc diversifier l'économie du pays. Et il va miser sur la tech, la finance, les énergies renouvelables, mais aussi sur le tourisme, le divertissement, le sport et la culture. Très concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, en 2018, les cinémas rouvrent, une première depuis 35 ans. Des concerts sont organisés dans tout le pays, des événements sportifs géants débarquent à Riyad. Bref, l'Arabie Saoudite semble renaître. Pendant que certains pays investissent dans l'éducation ou les transports, Mohammed Ben Salman, lui, mise sur l'image et rachète le club de foot anglais Newcastle United via un fonds souverain saoudien appelé PIF pour Public Investment Fund. D'ailleurs, je crois que ça lui appartient encore à Newcastle, il me semble. Fonds public d'investissement, quoi. Bon, je vous rassure, on va pas parler grosse finance sur cette chaîne, je suis pas encore un influenceur crypto ou je sais pas quoi, mais je veux quand même vous parler de ce fonds. Ce Public Investment Fund, c'est un gigantesque portefeuille d'investissement qui pèse aujourd'hui près de 1000 milliards de dollars, financé par les revenus du pétrole de l'Arabie Saoudite et piloté directement par MBS. En gros, c'est la machine à cash du régime. Moins d'un an et demi après le rachat de Newcastle United, le footballeur star Cristiano Ronaldo débarque à Riyad. Ronaldo est accueilli en héros. Le joueur rejoint le club de foot Al Nasser pour un salaire estimé à 200 millions d'euros par an. Ouais, clairement, MBS a les moyens de ses ambitions. Après le foot, c'est autour de la Formule 1, du golf, de la boxe. Officiellement, tout ça, c'est pour diversifier l'économie saoudienne, mais officieusement, ça porte un nom, le sportswashing. En gros, MBS utilise le sport pour se donner une image positive, peu importe la réalité qui existe derrière. Et l'exemple ultime, c'est sans doute ça. Cette décision annoncée hier, je vais être honnête avec vous, on a d'abord cru à un gag. L'Arabie Saoudite va organiser les Jeux Asiatiques d'hiver en 2029. Ouais, vous ne rêvez pas, ils vont construire une station de ski en plein désert. Mais au-delà de ça, Ah, ça, j'étais pas au courant par contre. Putain. Ah, mais moi je pense, frère, ça va flop, hein, leur truc. L'Arabie Saoudite, je pense personnellement, tu vois, qu'ils ont pas vraiment sens du business. Et ils sont trop à perte, personnellement. station de ski en plein Ça, désert. moi je pense que d'ici quelques années, l'Arabie Saoudite, vraiment, ils vont être à terre. Voilà, je vous pense sérieusement, les gars. Et au-delà de ça, le projet phare de Vision 2030, c'est ça. This is Neom, or here to be more precise, in the northwest of Saudi Arabia. But Neom is more than a place. It's a home for people who dream big. Bigger than that. That's more like it. It'll be a hub for innovation, an entirely new model for sustainable living. The vision for a new future. Neom, c'est la contraction de Néo, qui veut dire nouveau en grec, et le M, c'est le M de Moustakbal, qui veut dire futur en arabe. Au passage, le M fait aussi référence à la première lettre du prénom de MBS, Mohamed, ce qui lui permet de signer le projet et d'y laisser sa trace. Ce projet est absolument dingue. Neom, ce sera une région grande comme la Belgique, où MBS prévoit de développer des villes futuristes, des stations balnéaires, des labos d'IA, des usines écolo. Mais la pièce maîtresse de Neom, c'est ça. Designed by world-leading architects, the line is 500 meters tall, 200 meters wide, 100. Ça, là, vous voyez ce projet-là, là, c'est de la grosse merde. Ça va pas marcher, ça va flop. Vous allez voir. Vous allez voir, l'Arabie Saoudite, frérot, ils sont surcotés. Ils sont surcotés. Ils ont de l'argent, ok, c'est vrai, mais ils savent que faire le pétrole. Le reste, c'est pas leur truc. Le business, les gars, ils ont pas sens du business, hein, les Saoudiens.
Faut pas croire, hein. Vous croyez qu'ils sont riches, sont blindés, je sais pas quoi, ils ont sens du business et tout. Frérot, ils sont à perte, ils perdent énormément, énormément, énormément d'argent. C'est pas comme les Émiratis ou les Qataris. Eux, oui. Les Qataris, par contre, eux, ils ont un très bon sens du business, hein. Je l'ai vu, j'ai travaillé à l'hôtel et tout ça. Je peux vous le dire. Mais par contre, les Saoudiens, les gars, ils sont à perdre, gros. Et ils perdent trop d'argent, je vous le dis direct. Ils perdent trop d'argent. Vous allez voir. 70 kilometers long and housed within an elegant mirror glass facade. Une ville futuriste construite. C'est un projet de clown, ça, frère. Voilà, c'est un projet de clown. Tu crois que ça va tenir? Arrêtez, les gars, à un moment donné. En plein milieu du désert. 9 millions d'habitants, pas de voitures, pas de route, tout se fait à pied ou en train, ultra rapide. Les murs qui encadrent la ville reflètent la lumière du soleil pour illuminer l'intérieur tout en limitant la chaleur. Des algorithmes régulent la température en temps réel. The Line, c'est la Smart City à son apogée. Avec toutes ces réformes, MBS veut que les regards du monde entier soient tournés vers son pays. Et ça marche. Des événements géants comme la Coupe du Monde d'e-sport dont je parlais au début de la vidéo ou le festival de musique Sandstorm attirent des millions de spectateurs. Justin Bieber, David Guetta, DJ Snake, tous viennent se produire en Arabie Saoudite. Le pays n'est plus vu comme une monarchie autoritaire ultra-conservatrice, mais comme un berceau de modernité. Tout le monde veut y être vu. Des influenceurs vloguent même à Al Oula, un décor de dingue. Mais de toute façon, là, vous allez voir, hein, les gars. Hein. Vous allez voir que la Mecque, elle sera détruite. Hein. Attendez quelques années, vous allez voir. Il n'y aura plus la Mecque, des mosquées, tout ça en Arabie Saoudite. Ça y est, ils vont tout détruire. Ça y est, c'est mort. Je vous jure. Vous allez voir, ils vont détruire la Mecque pour construire une salle de concert ou je sais pas quoi. Entre désert, canyon et ruines antiques. C'est la promesse d'un véritable paradis. Les filles, je suis enfin arrivée en Arabie Saoudite, c'est l'endroit le plus incroyable que j'ai jamais vu de ma vie entière, il faut que je vous montre. Je suis plus exactement à Al Oula, en plein milieu du désert, et c'est tellement beau que je me demande si c'est réel. Donc là, c'est où je vais dormir pendant les prochains jours. Regarde, gros. Regarde, Théma. Bien sûr, frère, qu'ils vont détruire la Mecque pour mettre des boîtes de nuit comme ça, frère. Voilà, vous allez voir. Ne créez pas une entreprise, reprenez une entreprise. Oui, ça y est, toi aussi, ton truc de business de merde, là, je commence à me faire chier, là. Le 2 octobre 2018, le journaliste saoudien Jamal Khashoggi se rend au consulat d'Arabie Saoudite, ici, à Istanbul, en Turquie. Connu pour ses positions critiques à l'égard du régime de MBS, Khashoggi vit en exil aux États-Unis depuis plus d'1 an, mais est venu au consulat saoudien d'Istanbul pour récupérer un document de divorce. À 13h14, il entre dans le bâtiment. Ce sont les dernières images du journaliste en vie. Les minutes passent, sa compagne l'attend à l'extérieur, et elle l'attendra de nombreuses heures, même après la tombée de la nuit. Jamal Khashoggi, lui, ne ressortira jamais. Le même jour, à 15h07, plusieurs véhicules diplomatiques sont filmés en train de quitter le consulat. Pendant 2 semaines, Riyad nie toute implication. Mais dans les jours qui suivent, des révélations dans la presse turque révèlent une réalité glaçante. Khashoggi aurait été étranglé, puis démembré à la scie dans une salle du consulat, en présence de membres du régime de MBS. Son corps aurait ensuite été évacué en morceaux dans différents sacs poubelles. Il n'a jamais été retrouvé. Le 19 octobre, le régime saoudien... Ouais, mais c'est la mafia, frère. Ouais, c'est quoi ce truc de fou? En plus, c'est bien illustré, hein. J'aime bien, hein, comment c'est fait. Évacué en... Putain, waouh. Tu vois, c'est eux les mafieux, frère. C'est eux les voyous. Morceaux dans différents sacs poubelles. Il n'a jamais été retrouvé. Le 19 octobre, le régime saoudien finit par reconnaître que Khashoggi est mort à l'intérieur du bâtiment. Mais aucune indication de qui a donné les ordres. Très vite, à l'international, les soupçons convergent vers MBS. Dans le palais royal, la tension monte pour le jeune prince. Le régime saoudien ouvre alors une enquête dont le seul but semble être d'innocenter MBS. 18 suspects sont arrêtés, dont 5 seront condamnés à mort, accusés d'avoir planifié et organisé l'assassinat du journaliste. Le procureur saoudien déclare que Mohammed Ben Salman n'avait aucune connaissance de cette opération. En quelques semaines, le prince semble avoir réussi à se débarrasser de l'affaire, et pourtant, le 16 novembre 2018, donc 1 mois et demi après la disparition de Khashoggi, le journal américain le Washington Post fait une nouvelle révélation. Selon la CIA, qui sont les services de renseignement internationaux américains, c'est bien Mohammed Ben Salman en personne qui aurait ordonné l'assassinat du journaliste. Les États-Unis imposent des sanctions à plusieurs responsables saoudiens, comme des gels d'avoirs ou des interdictions de visa. L'Allemagne suspend ses exportations d'armes vers Riyad. La France, elle, appelle à une enquête
exhaustive. Mais aucun dirigeant n'accuse directement MBS. Pour lui, c'est une victoire, il est intouchable. En réalité, cet assassinat n'est que la partie émergée d'un système bien plus vaste, piloté par MBS en personne. Car l'homme est omniprésent dans la vie du pays. Il détient les pouvoirs économiques, militaires, judiciaires. Il est en même temps prince héritier, Premier ministre depuis 2022, président du Conseil pour les affaires économiques, patron du fonds souverain du pays. Tout passe par lui et tout ce qui sort du cadre qu'il a fixé est violemment sanctionné. On l'a mise dans une chambre, toute seule. Et on vient la chercher. On vient la chercher plusieurs fois par jour. Pourquoi? Au début, c'était pour avoir des aveux, mais probablement pas des vrais aveux, c'est des faux aveux. Et ensuite, on commence à la torturer. Cette femme, c'est la sœur de Loujain Al-Hatloul, une figure du combat des femmes saoudiennes pour le droit de conduire. En 2018, Loujain est arrêtée, emprisonnée et torturée par le régime. En février 2021, elle est libérée, mais sa liberté est très restreinte et elle est constamment surveillée. Et Loujain, c'est loin d'être un cas isolé. D'autres femmes sont toujours derrière les barreaux pour avoir réclamé pacifiquement le droit de conduire ou simplement avoir soutenu celles qui l'avaient fait. Car même si ce droit est désormais en vigueur, plusieurs militantes ayant mené ce combat continuent d'être emprisonnées, punies pour avoir défié l'autorité. Bref, malgré le mal que Mohammed Ben Salman se donne pour enjoliver la réalité, rien ne masque l'ampleur de la répression. L'Arabie Saoudite était déjà l'un des pays les plus autoritaires du monde, une monarchie absolue, sans presse indépendante, sans liberté politique, et ça n'a pas franchement changé. En 2024, le royaume exécute au moins 122 personnes, soit le double de l'année précédente selon Amnesty International. Mais alors, comment MBS fait-il pour garder un œil sur tous ses opposants? En fait, dans l'espace public saoudien, les caméras sont partout. En 2016, les autorités annoncent l'ouverture du plus grand centre de surveillance de sécurité du Moyen-Orient avec plus de 18 000 caméras reliées en temps réel et 1600 agents formés pour les analyser. Ce dispositif est couplé à des investissements massifs dans les technologies de reconnaissance faciale et dans des algorithmes capables d'analyser les comportements et les déplacements des individus. Le but, identifier très vite les profils considérés comme à risque et permettre aux forces de sécurité d'intervenir rapidement. Une surveillance technologique, algorithmique, centralisée au service d'un régime obsédé par le contrôle. Et tout ça se propage jusque sur les réseaux sociaux. Les messages privés, les publications, le moindre like peuvent devenir des preuves à charge. A woman has been jailed for 34 years after she posted on social media calling for reforms and the release of activists. This is the woman, Salma Al-Shahab. Ouais. Vous avez bien entendu, Salma Al-Shahab est condamnée à 34 ans de prison pour avoir publié des tweets en faveur des droits des femmes et soutenu des militantes comme Loujain Al-Hatloul. Et si... c'est abusé, gros, ce pays, putain. Alors, franchement, c'est un très beau pays et tout, la vérité, hein. Mais je vous jure ça, c'est... Non, c'est abusé, je vous jure, c'est abusé. C'est que le cadre juridique en Arabie Saoudite est assez léger. Il n'existe aucun code pénal écrit. Résultat, ça laisse une large place à l'interprétation des juges et à des sanctions totalement délirantes. De quoi dissuader les dissidents du régime. Et quand les juges ne prennent pas leur décision au doigt mouillé, ils s'appliquent sur la charia. Enfin plutôt, de leur interprétation de la charia. La charia, c'est une loi dans l'islam qui encadre la vie religieuse, politique et sociale des musulmans. Dans certains États musulmans, elle est interprétée et appliquée de manière stricte, ce qui peut mener à des peines extrêmement violentes. Flagellation, main coupée ou encore peine de mort. Bon, je précise quand même qu'un projet de code pénal est en cours de rédaction sous l'impulsion réformiste de Mohammed Ben Salman, mais selon Amnesty International, il confirmerait surtout les pratiques répressives déjà en place au lieu de les encadrer. Bon, je pense que vous avez compris, Mohammed Ben Salman, c'est un véritable expert du double jeu et derrière les paillettes se cache en vérité un système ultra répressif au service d'une conquête internationale. Alors pourquoi est-ce que MBS fait tout ça? En fait, le jeune prince a une volonté de conquête sur le plan économique et international, et pour ça, il joue sur... Le soft power. Soft power. Soft power. Soft power. Soft power. En fait, le soft power, c'est une stratégie diplomatique qui repose sur l'exact inverse de la menace ou la force. Un pays obtient alors ce qu'il veut, non pas en imposant, mais en séduisant. Et cette séduction, elle peut passer par la culture, le sport, l'image, les grands événements. Mais le soft power, ça passe aussi par des alliances. Et la carte que joue Mohammed Ben Salman pour l'Arabie Saoudite ici est plutôt inattendue.
devenir le gardien de la paix. Depuis quelques années, l'Arabie Saoudite est devenue le théâtre de négociations pour résoudre des conflits un peu partout dans le monde. En Ukraine, à Gaza, au Soudan. En fait, MBS teste d'abord sa stratégie sur des conflits régionaux. En 2023, c'est pas trop régler les conflits, eux, hein. C'est à Jeddah, la deuxième ville la plus peuplée d'Arabie Saoudite, que se tiennent les pourparlers entre deux généraux rivaux du Soudan. Le pays est alors déchiré par un conflit sanglant, une guerre civile en plein cœur de l'Afrique. L'Arabie Saoudite et les États-Unis sont aux manettes et parviennent à obtenir des généraux soudanais la signature d'un cessez-le-feu humanitaire. Et même s'il ne va pas durer, Riyad, au moins, se positionne. Quelques mois plus tard, en novembre 2023, Mohammed Ben Salman organise à Riyad un sommet rassemblant une cinquantaine de pays arabes et musulmans pour discuter de la situation à Gaza et appeler à un cessez-le-feu. Bon, là-bas, il n'y aura pas de négociation directe entre Israël et le Hamas, il n'y aura pas non plus de plan d'action concret, mais MBS s'impose en rassembleur du monde musulman. Et pour lui, c'est une immense victoire. Petit à petit, l'Arabie Saoudite est perçue comme un acteur diplomatique crédible, y compris par des puissances occidentales. En avril 2025, Emmanuel Macron annonçait ça. Notre objectif, c'est quelque part en juin, avec l'Arabie Saoudite, de présider cette conférence où on pourrait finaliser le mouvement de reconnaissance réciproque par plusieurs.